C'est pas le moment de s'éparpiller, je sais, là on est le 3 mars, il y a Trump, il est pas content, il y a l'Iran, ça pète de partout, ouah, les influx à Dubaï, c'est pas le moment. Oui, j'allais éclater. C'est pas le moment de se disperser l'équipe. Pourquoi? En fait, vous savez, là où il y a des grosses... Vous savez ce qu'on appelle les gros braquages? Les braquages, ils se font pendant que les caissiers dorment. Là, on est en train de se faire endormir en fait. Vous savez, là, cette surcharge d'informations, oh, il y a l'Iran, il y a la Grande-Bretagne, il y a... Là, c'est le moment de rester focus. C'est pas le moment de s'éparpiller. C'est pas le moment de se dire, ouais, purée. Non, là, c'est le moment de structurer. Toi qui regardes cette vidéo, tu es sûrement euh, quelqu'un qui a envie de progresser dans la vie. Tu as sûrement envie de faire tes premiers revenus depuis chez toi. Tu as sûrement envie de te lancer dans le closing ou dans autre chose même, hein, mais tu as envie d'avancer. Là, c'est pas le moment de se défocus. Si tu veux comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, là où les gens prennent de l'avance, c'est que toi, tu as pris du retard. Et il y a des stratégies qui font partie des stratégies des élites, qui est le fait de divertir le peuple. Nous, des fois, on se dit, purée, là-bas, c'est trop dur, il y a la guerre. Eh, il y a des choses qui sont orchestrées. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites pour que vous restiez endormi. Il y a des choses aujourd'hui dans la société qui se produisent pour que vous restiez sous anesthésiant. Pourquoi cette histoire, pourquoi cette guerre, elle pète juste après que Epstein soit sorti? Pourquoi autre chose à regarder, c'est beaucoup plus parlant peut-être pour certains d'entre vous. Pourquoi, quand vous regardez dans les banlieues, dans les endroits un peu défavorisés, pourquoi il y a très facilement des fast-foods, il y a beaucoup de restauration un peu sales, il y a il y a à boire et à manger. Quand on va dans les quartiers chics de Paris, il y a moins de street food, il y a moins de junk food. La nourriture, elle est clean. Il y a de la belle nourriture. Il y a le Fouquet's. Il y a des beaux restaurants où ils mangent clean. Et dans les banlieues, mettez-leur. Alors que nous, on est bêtes. Oh les gars, incroyable! Oh, tous les gars du 9-4, il y a un bête. Ah les gars, les gars, à Créteil, il y a un resto de ouf qui va. On est bêtes en fait. Pourquoi, à votre avis, il y a peut-être une plus grosse barrière à l'entrée dans les endroits où il y a les riches, pour qu'il y ait la nourriture un peu sale, et dans les endroits là où les pauvres ils habitent, mettez-leur un chicken spot, mettez-leur un chicken street, ouvrez les vannes, mettez-leur un geladal. Pourquoi, à votre avis, c'est ouvert? Quand tu manges du bourratif, quand tu manges du n'importe quoi, t'es endormi, t'es pas productif, tu fais des siestes, t'as pas envie de bosser, t'as pas envie de sortir de ta condition en fait, t'es bien, t'as bien mangé, ah, t'es calé. Quand t'as faim, tu réfléchis pas pareil. Quand t'as pas le ventre plein, tu réfléchis pas pareil. Et donc, quelqu'un qui réfléchit pas pareil, c'est quelqu'un qui peut penser au-delà de son ventre. C'est quelqu'un qui peut changer de statut social. C'est quelqu'un qui peut évoluer financièrement. Mais est-ce que c'est ce qu'ils veulent ça? Non. Ils aiment pas ça. Ils ont pas envie de ça. Et donc, si tu es assez smart, tu vas comprendre que tout ce qui se passe sur les réseaux là, cette effervescence d'informations, de ça pète de partout. Est-ce que t'as pris des débris dans la tête? Non. Est-ce que t'as toujours un toit? Euh, ok, oui. Est-ce que tu peux y faire ne serait-ce qu'une seule chose à tout ce qui se passe? Non. Moi non plus d'ailleurs. À partir de ce constat-là, tu as une chose à faire, c'est fermer ta bouche et continuer à faire ce que tu as à faire. Moi, je vais être 100% honnête avec vous. Moi aussi, j'ai eu du mal à bosser ces derniers jours, à pas être à fond parce que j'étais absorbé par les informations. Et en fait, quand tu sors la tête de l'eau, tu te dis, en fait, là, je perds 3 4 jours. Puis en plus, ça va pas s'arrêter. Et donc, moi, en fait, je vais me laisser chronométrer par ce qui se passe dehors. Alors que la capacité à être bon, c'est la capacité à rester focus, même quand dehors c'est chaud. Même quand dehors on nous fait croire que c'est chaud. Et donc c'est vraiment le conseil que je peux te donner sur cette vidéo, que je me permets de te partager, c'est reste focus. Ne te fais pas absorber par les éléments qui sont extérieurs. Ne te fais pas absorber par ce qu'il y a dehors. Dehors c'est du bruit. Dehors c'est que du bruit. Dehors c'est de la turbulence, rien de plus.
Et dans tous les cas, même si c'est pas une turbulence, admettons que ça doit être un crash d'avion. On va tous mourir. Et donc, tu vas faire quoi, genre? C'était écrit avant que tu naisses. Tu veux quoi? Tu veux... Ah non, tu vas rien faire. Et je vais rien faire et personne ne va rien faire. Et donc, c'est quoi qui est entre tes mains? Ton ordi, le fait que tu puisses apprendre une compétence, la monétiser, faire le... Parce que, ok, là, non, fais de ce que tu vois un moteur par un frein, en fait. Fais de ce que tu vois là un moteur par un frein. Si tu es absorbé par, oh les gars, il y a l'allocution, il y a l'élocution, il y a le truc de Macron à 20h, je vais regarder ce qui se passe. Ouais, bah du coup, tu vas attendre 20h, il est 18h. Qu'est-ce que tu peux faire entre 18h et 20h? Je sais pas, te former, apprendre un truc, faire en sorte de sortir. Fais, bouge. Parce que si tu restes dans cette mentalité-là à te faire absorber par ce qui se passe dehors, tu vas rester dépendant des éléments extérieurs. Autrement dit, tu vas être instable, rien de linéaire, et en plus de ça, tu vas être dans l'insouciance. Ouais, ouais, tranquille. Non, il n'y a pas de tranquille. Macron, ce qu'il va dire ce soir, ok, comment j'en fais un moteur au lieu d'un frein? Si c'est un frein, ben, je vais attendre ce qu'il va dire, on va voir ce qu'il va dire. Si c'est un moteur, ok, bon, s'il nous parle, Macron, de toute façon, quand il parle aux Français à 20h, c'est qu'il y a un truc qui est chaud, ça devient chaud. Ok, est-ce que moi aujourd'hui, je peux sortir ma famille de ce pays si ça devient chaud? Oui, non. Oui, tant mieux, je vais le sortir vite. Non, ok, pourquoi? Qu'est-ce qui me manque? Ok, il me manque une compétence, il me manque un business, je sais pas, il me manque un truc. Il me manque une source d'argent qui fait que je suis indépendant et qui fait que je n'ai pas à travailler et que mon travail ne dépend pas de là où je suis. Ok, il faut que ça aille aussi vite dans ton cerveau. Il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite, vite, vite. Faut pas attendre et ralentir. Et je sais que ça peut faire très discours de HP ou de mec un peu hyperactif. Non, c'est un discours qui est conscient. Vous êtes trop inconscient de là. Si Macron il dit écoutez, fin du mois de mars, fin du mois d'avril, euh, en gros écoutez, là on va vous laisser tranquille et je sais pas, ça va péter dans 2 mois. On ferme les voies aériennes jusqu'à la fin de la guerre. Vous avez tout ressortissant ou toute personne qui va aller à l'étranger, elle a 2 mois pour partir ou elle a un mois. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Oui, bah je pars, je vais au bled en voiture. Non. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Construis, construis et n'attends pas. Et ça, c'est un piège que je vois beaucoup trop. N'attends pas d'être au dos du mur. N'attends pas d'être au bout du mur pour... Au dos du mur. Oh, du mur. Au dos du mur pour bouger. N'attends pas. Parce que si tu attends d'être au dos du mur, on va la voir, bah quand tu es au dos du mur, c'est trop tard. Souvent, c'est trop tard ou c'est un peu juste, quoi. Mais pour... Et je sais que c'est pas facile. Mais dis, comment je fais si je suis pas dos au mur, j'ai pas de raison de me bouger. Bah, c'est parce que t'as pas réalisé ce que ça allait te coûter d'être dos au mur. T'as pas encore réalisé ce que ça allait être d'être dos au mur. Ça allait quoi, ça allait être quoi le prix à payer? Vas-y, je vais pas prendre une formation à 3 000 euros, 4 000 euros là, vas-y, flemme. Les semaines, les mois passent, les semaines, les mois passent. Encore ta formation, vas-y, mais c'est pas trop le moment là. Les semaines passent, les mois passent. Hop, là, l'inflation ça a pété, euh, le pétrole, toutes les factures ont explosé dû à la guerre. Il me faut un deuxième taf, sinon ça va pas tenir là. Ah, purée, cette formation, il y a des semaines là. Les si j'avais su ne servent à rien. Les j'aurais pu ne servent à rien. Ouais, mais à l'époque, je voulais être sûr de bien le faire. Non, c'est pas. Le mal fait vaudra mieux que le parfait parce que le parfait ne sera jamais fait. Tu feras jamais du parfait. Alors, vaut mieux que tu fasses. C'est tout. Pas besoin d'inventer l'eau chaude. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu es qui toi pour te... Non, t'as peur de te lancer parce que t'as peur d'être mauvais. J'ai été mauvais à la base. Moi, je suis un mec qui bégaye et qui articule que, que très mal, encore aujourd'hui. Et pourtant, c'est mon travail et j'accompagne les gens depuis 2023 à se lancer dans le closing. Pourtant, j'ai pas inventé l'eau chaude. Pourtant, je suis pas. Non, en fait. Voilà. Sur ce, moi, aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui veulent se lancer depuis chez elles à faire leur premier revenu sans monter de business grâce à une compétence qu'est le closing.
compétences que tu peux apprendre en partant de zéro, sans diplôme ni compétences de départ. Il te faut un téléphone, un ordinateur, une connexion Internet. Si c'est un truc que tu as et que tu as envie de te lancer, je te laisse cliquer sur le lien qui est en description. Sur ce, passe une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe. Salam alaikum.